Merci ce temps qui nous est alloué pour partager autour du thème de Ézéchiel 22-30. Comme il y a encore du temps, on peut lire le premier verset, Ézéchiel chapitre 30, pour voir combien plus le texte nous parle. Ézéchiel chapitre 30, chapitre 22 plutôt, le verset clé qui est sur notre tableau de programme, c'est le verset 30. Mais on aimerait qu'on lise à partir du premier verset pour avoir l'idée maîtresse centrale de cet épisode. Ézéchiel chapitre 22, verset 1. On peut lire ensemble pour comprendre la pensée de Dieu, pourquoi Dieu a voulu agir de la sorte par rapport au peuple de Juda, par rapport au peuple de Jérusalem. Ainsi dit la parole du Seigneur. La parole me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel, le prophète Ézéchiel nous parle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal, comme Habakkuk 1,13 dit. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Rien n'est caché à Dieu qui doit être découvert. Tout est à nu. Même si nous, les humains, nous ne voyons rien, mais Dieu sait, il voit. Une fois de plus, il est venu à Moïse. J'ai vu, j'ai entendu. Psaume 94, 9. Lui qui a donné l'œil à l'être humain, les oreilles pour entendre. C'est là que Dieu ne peut pas voir. C'est là que Dieu ne peut pas entendre. Même s'il y a l'insensibilité de la part de ce peuple, mais Dieu est venu révéler ce qu'il a constaté au prophète Ézéchiel. La ville à laquelle Dieu parle, c'est Jérusalem. Le peuple juif, Juda, est venu une ville sanguinaire. Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive et qui te fait des idoles pour te suivre. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Il y a des tueries, il y a des meurtres. À part des tueries, des assassinats, il y a aussi l'idolâtrie. Donc, il y a des idoles qui ont pris la place de Dieu. Des choses abominables que Dieu a vu à constater. Tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Il y a aussi la sentence. Dieu parle, il fait des reproches en reprochant tout en étant aussi réservé. Il y a la chicote, le jugement. Je te ferai un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays.
Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi. Donc, Dieu maintenant, il prend la place pour parler à Ézéchiel. Tu diras à ce peuple, je vais les rendre comme, je les ferai comme des rébus, des ramassins, des inutiles devant toutes les nations. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui es souillé de réputation et plein de troubles. Voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Même les princes, même les sacrificateurs, même les prophètes, ils répandaient du sang. Ils se sont plongés dans la corruption, dans l'idolâtrie. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère. Il n'y a plus de respect des parents. Voilà les tableaux que Dieu brosse. Les tableaux synoptiques que Dieu présente à Ézéchiel. Et ce peuple, voilà comment. Si vous voyez ce peuple, c'est un peuple de Dieu, mais moi, Dieu je vois comment se présentent les comportements et les princes, et les prophètes, les sacerdotes. Même les enfants, il n'y a pas du respect du père ni de la mère. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère. On maltraite l'étranger, les étrangers même. La vie des immigrés, c'est pas facile. Les étrangers vivent mal. On opprime même les orphelins et les veuves. Verset 7. Tu dédaignes mes sanctuaires. Même le sanctuaire de Dieu, c'est profané. Il y a la profanation. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes, on commet les crimes dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Donc, la violence domestique n'est pas commencée aujourd'hui. Il y a déjà, même nous, dans notre pays, ici, il y a des gens qui marchent à demi-nus. À demi-nus. Même une fois, un exemple, dans une réunion de diacre, dans une réunion, je me suis levé. J'ai dit, mes pasteurs, nous avons 3 pasteurs. Mais mes pasteurs, il faut que les services protocoles fassent bien leur travail. Des fois, nous sommes au milieu de l'église, il y a des membres qui entrent. Mais leurs accoutrements, surtout des femmes, vous ne pouvez pas supporter. Vous ne pouvez pas supporter. Moi, j'ai dit devant les pasteurs, mais il y a des papas, il y a des mamans ici. Quel genre d'accoutrement des fois? Il y a l'insanité qui est entrée dans l'église. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Le verset 10. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec femme de son prochain. Chacun se suit par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang, la corruption. On tue les gens aujourd'hui en RDC à cause de l'enrichissement. À cause de l'enrichissement. Une fois, un blanc, un Français, je ne sais pas si un Américain, il disait pour les téléphones, il a fait une émission pour les téléphones. Et les téléphones égalent le sang des Congolais. Nous tous, nous avons les téléphones dans nos mains. Il y a de ceux-là qui ont 2, 3, 4 téléphones. Donc, quand j'avais suivi il y a 10 ans peut-être passé, c'est blanc avec tout son orgueil, c'est bien bon. Les téléphones, c'est le sang des Congolais. Alors,
Rien qu'avec le sang d'Abel, Dieu a tiré vengeance. Une seule personne. Alors, si Dieu peut tirer vengeance à cause du téléphone qui est à la main de toute personne à travers les continents, combien vont tomber? Nous tous qui avons des téléphones, si Dieu peut venger le téléphone qui est le sang des Congolais, imaginons les conséquences. Et verset 12, chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt, il y a des commissions de 10% partout à travers le monde entier. Et une usure, tu dépouilles ton prochain par la violence. Il n'y a plus d'amour pour le prochain. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur, l'Éternel. Il y a 4 jours passés ici chez nous. Il y a une sœur. La grande sœur a tué sa petite sœur à cause de l'argent. On l'a présenté dans le téléjournal Les Informations. La grande sœur a tué sa petite sœur à cause de l'argent. Combien alors? Là, on a présenté à la télévision. Combien? Ça ne représente même pas 20 $ de notre monnaie locale. Moins de 20 $ cet argent. Mais elle a tué sa petite sœur à cause de l'argent. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies. Dieu n'a plus de place. Dit l'Éternel, le Seigneur. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme, tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ésaïe 14, 27. J'agirai, j'agis, qui s'y opposera? C'est ce que Dieu dit aussi au prophète Isaïe. Quand moi, l'Éternel, je vais agir, qui s'opposera? Psaume 50, Dieu dit, attention de tomber dans la main de l'Éternel. Quand je déchire, personne ne peut intervenir. Alors Dieu commence à continuer, il continue à parler au prophète Ézéchiel. Je te disperserai, le verset 15, parmi les nations. Voilà le sort de ce peuple. Je te disperserai parmi les nations. Je te répandrai en divers pays et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même au jet des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Une fois de plus, le verset 18, fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Nous savons les scories. Il y a la pourriture, la maison d'Israël. Une mauvaise odeur dans la maison de l'Éternel, au milieu du peuple. Ils sont tous des lérins. Donc, des incrédules, des cœurs durs, des coups raides. Personne ne peut écouter. Ils sont tous des lérins, de l'étain, du fer, du plomb dans les creuset. Ce sont des scories d'argent. Combien plus ce peuple se sont détournés contre la volonté du Seigneur. C'est pourquoi le verset 19, Dieu continue à parler. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus comme des scories. Voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, les reins, les fers, les plombs et l'étain dans les creusets. Vous serez moulés. Vous serez coulés comme au fourneau, comme à la bijouterie, comment on fabrique les bijoux, comment le fer, ça devient un liquide, comment un corps solide se transforme par le fin cœur liquide.
Et Dieu promet, je vais vous passer par le creuset de feu. Je vais vous fondre le feu pour le fondre. Ainsi, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur. Et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur. Et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans les creusets, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ce sont des faux prophètes alors. Ils ne parlent pas la vérité dans leur cœur. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs, voilà encore, il y a les prophètes, il y a aussi les sacrificateurs, violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre maintenant aussi la part du peuple. Il y a aussi la part du peuple. Le peuple du pays se livre à la violence. Chacun tue son prochain. Chacun fait le mal de son prochain. Il n'y a plus d'amour. Comme chez nous ici. Vous pouvez saluer ton prochain même en cours chemin. Il n'y a pas cet amour fraternel. Même à l'église. Surtout nous qui sommes des étrangers, des revenants. Même à l'église, nous souffrons. Ce sont des choses anciennes. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mille, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Le 31, le verset qui met fin à notre chapitre, je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà les tableaux sombres. Ces tableaux représentent Jérusalem, le peuple de Dieu. Ces tableaux sombres représentent le comportement de toute une nation, de toute une ville. Pendant que Dieu a dit, Israël est mon premier-né, et voilà le comportement et le peuple, le sacrificateur, les prophètes, les chefs, les leaders religieux, les leaders politiques, tous, sans exception aucune, se sont corrompus. Dans ce tableau noir,
nous voyons les péchés sociaux. Parmi les péchés sociaux, nous avons le meurtre, la violence domestique, la violence des peuples. Les orphelins sont maltraités, les veuves sont maltraités, il y a l'injustice, il y a la corruption. Nous voyons les péchés cultuels, il y a le mépris des choses saintes. On méprise l'ensemble de Dieu. Il y a la calomnie, rejetant toute malice et toute fraude et l'hypocrisie et l'idolâtrie. Il y a aussi le péché sexuel, l'impudicité, l'idolâtrie. Il n'y a plus de pudeur. La violence a régné jusqu'à la cité, à la rue. Même dans le lieu saint, il y a dans le sanctuaire. Il y a aussi une suite de péchés sociaux et les péchés suprêmes au verset 12. Il y a la corruption que nous venons de dire. Il y a le favoritisme. Il y a des gains déshonnêtes. Les gens s'enrichissent malhonnêtement par la corruption, par le maçon. Il n'y a plus de vérité. Voilà encore ce tableau sombre. Qui sont les acteurs de ce tableau sombre? Tous sont impliqués sans exception. C'est une situation désastreuse. Il y a les prophètes, il y a les princes qui se sont corrompus, il y a le peuple, il y a des responsables à tous les niveaux, les leaders politico-religieux. Que fera Dieu face à cette réalité ou face à ces réalités? Il y a le jugement qui doit tomber. Face à l'accumulation des crimes de Jérusalem, Dieu doit exercer sa justice pour que Dieu est juste. Dieu est saint, il ne tolère pas le péché. Bien qu'il manifeste sa miséricorde. Première génération, deuxième génération, troisième, jusqu'à la quatrième génération. Mais avec ce peuple, c'était trop. Ils ont exagéré. Donc Dieu n'était plus à la mesure de manifester sa bonté ni sa miséricorde. Pendant que la Bible nous dit, là le péché abonde, sa grâce a surabondé. Donc ces peuples ont dépassé, ou le peuple a dépassé les limites normales. Et que fera Dieu? Il n'y a plus personne, et le peuple à la violence. Des sacrificateurs à la violence. Même des familles, il n'y a plus de respect des pères, des mères. On vient de dire, ou de lire tout à l'heure. À notre place, que fera alors Dieu? Que fera Dieu? Alors Dieu va promettre. Il doit châtier. Il va châtier. Dieu a promis le châtiment. Mais comme Dieu est bon, dans Nombre 14, si on peut voir Nombre 14, il y a aussi la conversation de Moïse avec Dieu dans Nombre 14. Il y a un verset, Nombre 14, 18 à 19. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Là, Moïse est tenté de rappeler le caractère de Dieu. Tu es lent à la colère, tu es riche en bonté, mon Dieu,
tu pardonnes l'iniquité et la rébellion, tu ne tiens pas point les coupables pour innocents, tu punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Là, Moïse est en train de rappeler Dieu. Parce que c'est le caractère de Dieu. À cause de son caractère, à cause de sa patience, à cause de sa bonté qui se renouvelle chaque matin, à cause de sa grâce qui surabonde là où le péché abonde, à cause de sa miséricorde qui dure pour toujours, et Dieu était obligé avant de couler ce peuple au feu, au creuset, je dois d'abord chercher quelqu'un, un intercesseur. Avant que j'agisse, c'est ça la politique de Dieu. Dans sa nature, c'est ça la politique de Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est ça la politique de Dieu. Avant de chicoter, il envoie des gens, des prophètes. Il faut avertir. Il faut avertir. Donc Dieu a averti au prophète Ézéchiel. Je cherche quelqu'un parmi les nations. Je cherche quelqu'un, mais je n'en trouve aucun. C'est ainsi que j'ai dit quand je lisais cela, quel genre de peuple parmi la multitude, Dieu ne trouve aucun. Donc tous se sont corrompus. Tous. Du président au dernier peuple se sont corrompus. C'est la caractéristique, c'est la figure de plusieurs nations aujourd'hui. De plusieurs nations aujourd'hui, et les religieux se sont corrompus, et les pasteurs se sont corrompus, des prêtres, des bishops, des prophètes, des pasteurs, des diacres, des évangélistes, des croyants, des choristes, tous sans exception aucune se sont corrompus. Des politiques ou des politiciens se sont corrompus. Parce que là, on a énuméré des péchés cultuels, des péchés sociaux, des péchés religieux. Mais Dieu, dans son amour, un Dieu qui est plein d'amour, insondable dans sa bonté, dans sa miséricorde, insondable. J'ai toujours dit, celui qui se perd ou celui qui va se perdre, la faute, c'est sa faute. Parce que la miséricorde de Dieu est là, permanente. Sa grâce surabonde. Même il châtie dans l'amour. Alors ici, Dieu cherche un intercesseur. Dieu cherche un intercesseur. Les marathoniens, qui sommes-nous? C'est ce que nous faisons chaque jour, chaque mois. Jeudi miracle, marathon, rosée matinale, du lundi au vendredi, maison sacerdotale. On le fait. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Donc, si on était ensemble, on pouvait faire l'anniversaire pour la maison sacerdotale. Jour et nuit, 4 ans d'intercession. 4 ans d'intercession, jour et nuit. On a commencé avec 3 personnes. Le révérend, notre papa docteur, le révérend papa Adrien, avec maman Babi, avec papa Alfred. C'était un jeu. Mais 4 ans, jour pour jour. Même si on ne peut pas intercéder 3 personnes, mais il y a toujours 2 qui sont présents. Jamais on a raté un jour. On a sauté un jour. Pendant 4 ans, l'intercession.
un grand ministère que nous faisons, nous tous. C'est un ministère qu'on ne peut pas non plus négliger. S'il y a la négligence, il y a des larmes qui coulent à nos yeux. Comme aujourd'hui, la maison sacerdotale, ce sont les mêmes figures qui se présentent. Il y a des larmes qui coulent aux yeux pour la maison sacerdotale qui a fait 4 ans aujourd'hui, le mois d'avril. Mais Dieu cherche les intercesseurs. La maison sacerdotale, c'est resté, si on peut, ces jours-là, si papa le frère ne fera pas partie de l'intercession, maman Babi ne fera pas partie de l'intercession, oh, notre papa Vicente ne fera pas partie de l'intercession. Maintenant, l'intercession est restée autour de la famille de papa Adrien. Je vous en prie. On verra maman Brinette, maman Victoire, maman Marine Tondo, papa Adrien. Terminé. C'est comme si la maison sacerdotale est devenue la maison de la famille papa Adrien. Quelle ignorance! Pendant que c'est un grand ministère que Dieu cherche avant de châtier, avant de chicoter. Dieu cherche avant de châtier la famille. Dieu cherche dans une famille. Crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé, toi et toute ta famille. Donc même le salut d'une famille, ça dépend d'une seule personne. Même pour sauver toute une nation, Dieu cherche seulement une personne. Même pour sauver une nation, Dieu cherche une personne. Même pour détruire une famille, à Caen, c'était une seule personne, a fait détruire sa famille. Et il y a l'histoire. C'est ce qui s'est passé les jours passés aux États-Unis. Il y a le feu qui est descendu, a fait détruire toute une grande ville, la ville parmi les riches villes. On aurait su à cause, paraît-il, à cause d'une seule musicienne qui a voulu la guerre avec Yahweh. Donc, la destruction d'une famille, d'une nation, ça ne cherche pas plusieurs personnes. Il suffit qu'une seule personne, même dans la famille, il en est de même pour les saints. Dieu aussi a la même politique. Pour châtier la nation, une seule personne peut bousiller toute une nation, toute une famille. Et une seule personne aussi peut sauver toute une nation, toute une famille. Ainsi que si Dieu cherche, Dieu ne cherche pas deux personnes, seulement une personne. Mais quelle qualité de cette personne que Dieu cherche? Et c'est ça le problème. Quelle qualité des prophètes, des sacrificateurs, des intercesseurs, des diacres, des pasteurs, des marathoniens. Il y a d'autres qui sont déjà fatigués. Et nous avons écouté. Et nous avons beaucoup prié. Il y a l'intercesseur qui parle cela. Nous avons beaucoup prié. Nous ne voyons absolument rien. Il n'y a pas de changement. Quelle qualité d'intercesseur? C'est là que l'intercesseur peut parler de cette manière, que nous avons beaucoup intercédé jusqu'à présent. Un intercesseur qui ne connaît même pas qu'il faut la persévérance, il faut la patience, il faut une vie d'intimité, il faut une vie de sainteté, de pureté, de crainte de l'Éternel. Quel profil, quel le curriculum vitae d'un intercesseur que Dieu cherche ici. C'est ça le problème. C'est là que nous sommes justes pour parler à Dieu comme de Moïse. Nombre 14. On n'a plus le temps. Nombre 14. J'ai lu Nombre 14, l'intercession de Moïse. Dieu voulait détruire ce peuple. Un peuple court raide. Un peuple qui
nous connaissons leur mentalité, leur façon de vivre. Que Dieu était à sa limite, insupportable un peuple. Alors je veux faire mourir ce peuple. Je veux faire mourir ce peuple. Je veux faire de toi une grande nation. Mais Moïse, moi, j'ai toujours dit qu'il faut être un intercesseur au tremplin, à l'échelle de Moïse, à l'échelle d'Abraham, à l'échelle de Jérémie. Être à l'échelle de ces intercesseurs. Moïse, nombre 14, a dit à l'Éternel, non. Il a discuté avec l'Éternel. Une fois, il a dit, si d'autant plus que vous décidez de faire mourir ce peuple, et tu effaces mon nom sur le livre de vie. Et notre finalité, nous tous, c'est avoir la vie éternelle. Que nos noms soient écrits dans le livre de vie. C'est notre finalité. Tout ce que nous faisons dans des jeûnes et des prières, des longues prières, de 4 ans de prières, de souffrances, nous passons des nuits de 21h à 21h, 24h à la brèche. Notre finalité, c'est la vie éternelle. Mais Moïse n'a pas eu peur de dire à l'Éternel, tire mon nom sur la liste de vie si vous voulez faire mourir ce peuple. Voilà un intercesseur de qualité qui met Dieu contre mine. C'est là qu'on peut être à cette échelle. Il était de nature comme nous. On n'est pas parlé aussi d'Élie. Élie, il n'a pas dit, ainsi dit l'Éternel devant Akab, comme toi tu blagues avec les choses saintes. Toi, Akab, il n'y aura plus ni rosée, ni pluie. Durant 3 ans et 6 mois. Sinon, à ma parole. Il n'a pas dit au nom de l'Éternel, oracle de l'Éternel. Non, sinon à ma parole. Voilà des larmes, de feu. Et Matthieu 18, quand il ouvre sur la terre, là aussi, ça s'ouvre. Quand il ferme sur la terre, là aussi, il y a des gens de tels intercesseurs que Dieu cherche, que le ciel dépend de ce type de caractère de ces gens, de cette catégorie d'intercesseurs, que le ciel dépend. Ils sont sur la terre, mais le ciel, la volonté du ciel, la volonté de Dieu est courbée à cause de ce type de gens. Sinon, ma parole, il n'y aura plus ni pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il a fermé le ciel. Élie, quel type de gens? Quelle catégorie d'intercesseurs? De Moïse. C'est mieux d'effacer mon nom sur le livre de vie. Il a changé la pensée de Dieu. Dieu a dit, alors, dans ma justice, c'est lui qui a péché, c'est lui qui est coupable, c'est lui qui va passer au creuset. Mais les innocents, je vais faire maintenant la part des choses. C'est à cause de Moïse. Moïse a fait que Dieu puisse changer sa position. Voilà l'intercesseur que Dieu cherche parmi les nations, parmi des familles. L'intercession d'Abraham, Genèse 18. C'est là que tu dois détruire si tu vois 5 personnes, 10 personnes, 50, 45. Donc, il fait le marchandage avec Dieu. Il fait le marchandage de 50, 45, 40, 35, 30. Dieu se soumet à la volonté d'Abraham. Voilà. Et c'est là qu'on peut avoir de telles catégories d'intercesseurs. C'est ce que Dieu dit. Je cherche. Je voudrais déverser ma colère sur la famille, sur la nation.
Mais je cherche. Mais je cherche. Je cherche. C'est rare que l'époux peut sauver son épouse. C'est vrai que l'épouse peut sauver son époux. C'est vrai que l'époux, le père peut sauver ses enfants. La famille, même la famille élargie, même la famille restée, même notre cité. C'est vrai qu'aujourd'hui, Dieu peut sauver. Là où il y a 800 personnes dans une église, Dieu peut voir seulement, il y a maman Marie-Rose, il y a maman Victoire. Dieu ne voit ni pasteur, ni diacre, mais Dieu voit, là où il y a 800 personnes dans cette église, Dieu voit, il y a que maman Marie-Rose, maman Victoire, maman Jocelyne, maman Brinette. C'est ça la réalité que Dieu veut. Dieu ne cherche pas deux personnes. Dieu ne cherche pas deux personnes, maman Estelle, maman Estelle. Dieu cherche seulement une personne. C'est rare que cette personne, si aujourd'hui le marathon de cette soirée, on clôture bientôt, et depuis hier 24 heures jusqu'à 7 heures, nous sommes plusieurs, et si Dieu peut nous mettre au rallye, marathon, à la course cette soirée, avant quelques heures qui nous restent pour finaliser, là où nous sommes 11, si Dieu parle ce soir, je cherche seulement parmi les 11 une seule personne. Qui sera? Qui sera? Parmi les 11 que nous sommes là, avec Maman Babi, nous sommes 12. Si Dieu cherche, alors vous allez au rallye, course maintenant, vous êtes 12. Mais je cherche seulement une personne. Qui sera classé? Qui sera l'Esther? La génération d'Esther, comme Vachi. Elle a perdu. Elle a perdu. Mais on a choisi parmi les Miss, parmi toutes les femmes qui étaient là, mais Esther est sortie. Qui sera l'Esther parmi la course? Qui sera Abraham? Qui sera Moïse? Qui sera Élie? Et qui sera parmi les grands intercesseurs, des intercesseurs Jésus? J'aime ce grand ministère de l'intercession. Jésus a fait tout. Il a accompli là à la croix de Golgotha, période de Pâques, le marathon est bien choisi. Que Dieu soit loué. Ce marathon, c'est la Pâques, la mort et la résurrection. C'est vrai, c'est vrai. Et la résurrection de ce marathon, la restauration, tout ce qui était mort doit être ressuscité. Tout ce qui était affaibli doit être maintenant fort. Tout ce qui était courbé doit être rendu droit. Et toi-même, mais qui va être la personne que Dieu cherche pour sauver la maison sacerdotale, pour sauver Salem Gospel Ministry, pour sauver la rosée matinale, pour sauver le jeudi miracle, pour sauver le marathon et pour nation. Qui peut être là? Jésus a terminé sa mission sur la terre. Il a déclaré tout est accompli à la croix de Golgotha. Si tout est accompli, donc il pouvait se reposer là à la droite de Dieu le Père. Mais il est là, il intercède toujours. Quel grand ministère que nous avons choisi, l'intercession. Jésus il a beaucoup souffert sur la terre pour sauver l'humanité, pour gagner les âmes, c'est pas facile. Il pouvait se reposer là, à la droite de Dieu le Père, en attendant son jour J pour sa deuxième venue. Mais toujours, il intercède en faveur des saints. Et ce ministère d'intercession, c'est un grand ministère. Nous collaborons, nous coopérons au ministère que Jésus fait à la droite de Dieu le Père. C'est ainsi que c'est un ministère, on ne peut pas badiner, on ne peut pas faire des blagues, on ne peut pas entrer dans ce ministère si on n'est pas disposé. Si on n'est pas disposé, faire 24 heures,
4 heures dans l'intercession, 2 heures du temps dans l'intercession. Pendant qu'il y a d'autres, même pour manger, il dit seulement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Terminé. Il va. Même il y a de ceux-là avant de sortir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va. Parce que c'est un ministère, ce n'est pas donné à tout le monde. L'intercession. Il y a un grand secret, être intercesseur que Dieu cherche. Dieu veut déverser le verset 31 pour nous terminer. Dieu veut déverser sa colère. C'est ainsi que parmi nos nations, parmi nos églises, parmi nos... Il faut que nous cherchions. Il y a les 3 sujets donnés. Il n'y a que 3 sujets. Les 3 sujets que on doit prier pour. Prière pour porter le fardeau de Dieu pour les hommes perdus. Que Dieu suscite des intercesseurs de chaque famille. Que Dieu suscite des intercesseurs dans les sphères d'influence. Ce sont les 3 sujets qui m'ont été donnés après notre partage biblique. Ce sont les 3 sujets. Mais ce n'est pas des petits sujets. Jésus. Quand je lis ça, depuis le jour que j'ai reçu le programme, que Dieu continue à bénir la coordination, en particulier notre maman Marie-Rose. Alléluia. Prière pour porter le fardeau de Dieu pour les hommes perdus. Moi, je dis, oh, mais comment il y a que 3 sujets qui me sont alloués? Les 3 petits sujets, ce n'est pas des petits sujets. Prière pour porter le fardeau de Dieu pour les hommes perdus. Être intercesseur pour sauver les âmes que le diable a enchaîné pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pendant que Jésus avait dit, qui va aller, qui peut entrer dans la maison d'un homme fort si tu ne te prépares pas. Tu n'es pas préparé pour aller combattre un homme fort. Un homme qui fait le footing chaque jour, qui court à 500 mètres chaque jour, qui fait l'entraînement de boxe chaque jour. Moi, je vais le matin, je rentre, je suis assis, je veux combattre ce type de personnes qui courent chaque jour, qui fait l'entraînement chaque jour. Et les âmes qui sont dans les mains des bourreaux de famille, des liens de famille, des malédictions familiales, des malédictions ancestrales, des malédictions des églises, des malédictions territoriales, des malédictions nationales, internationales, la puissance du monde des ténèbres. Il y a des âmes qui sont captives. Et maintenant, nous portons ces fardeaux à Dieu pour sauver ces âmes. Quel type d'intercesseur? C'est là que ce sont des prières de 1 minute seulement à terminer. Deuxième sujet, que Dieu suscite des intercesseurs de chaque famille. Oui. Pour sauver, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Quelle sorte d'intercesseur? Vous priez aujourd'hui pour Monsieur X de la famille. Vous priez des fois, vous gênez pour cette personne. À la fin de votre jeûne, la même personne vous parle de mal. La même personne peut vous injurier. La même personne peut témoigner de mal contre vous, mais vous priez pour cette personne. Vous priez pour cette personne, pour sa conversion, à la fin de jeûner, à la fin de prière, mais la même personne va prendre sa boisson alcoolique. Quelle sera votre position? La même personne, vous priez pour sa conversion. Elle ne vous aime pas.
Elle vous retourne la haine au lieu de l'amour. Et tu vas sortir par un autre. Quelle sorte d'intercesseur que Dieu peut susciter au milieu de chaque famille? Et le troisième sujet, que Dieu suscite des intercesseurs dans les sphères d'influence. Oui, les milieux influents, nous savons. Dans d'autres choses, ce sont des homosexuels qui ont le pouvoir d'achat, qui ont le pouvoir monétaire, qui ont le pouvoir économique, qui ont le pouvoir... Même dans nos églises. D'autres avec la magie, le fétichisme. Alors, quel type d'intercesseur que Dieu peut susciter dans les sphères d'influence, là où il y a là où on prend des grandes décisions? Quel type, quelle catégorie d'intercesseur que Dieu peut porter le fardeau de Dieu pour les âmes perdues, pour porter le fardeau de Dieu au sein de chaque famille, pour sauver chaque famille et pour booster les milieux influents où on prenne des décisions. Des grandes décisions, ça se prend des fois la nuit. Quand nous dormons, les autres ne dorment pas. Nous sommes de la lumière du jour, mais il y a de ceux-là qui prennent des grandes décisions, des personnes influentes, des leaders influents dans ce monde, que ce soit dans les milieux religieux. Il y a d'autres, ils sont des acteurs de ténèbres. Ils travaillent la nuit. Ceux qui sont des influents, ils travaillent la nuit. Même dans les entreprises. Alors, quel type d'intercesseur? Vous aimez d'être choriste, c'est pas grave. C'est mieux d'être. Il y a des pasteurs qui ne sont pas des pasteurs intercesseurs. Oui, on a vécu. On a vécu avec des pasteurs. Quand nous étions à la Ligue pour la lecture de la Bible, là, en RDC à l'époque, je fus le responsable de la Ligue pour la lecture de la Bible et c'était pour la première fois quand on m'a élu comme responsable de la Ligue. J'ai introduit le système qui est la sous-commission. On appelait cette sous-commission d'intercession. C'est alors que nous avons commencé à allumer le feu d'intercession dans les groupes bibliques. Mais quand vous priez, il y avait le pasteur qui venait. Vous fermez les yeux et lui, il ouvrait les yeux des intercesseurs. On fait l'intercession, nous fermons les yeux. Il sort dans sa maison, rien qu'en écoutant les bruits d'intercession, et lui, il sort soit dans sa maison ou au bureau. Il va vous déranger. Mais vous, on vous interdit de faire l'intercession, on vous interdit ces prières, vous criez toujours, vous dérangez toujours. Ouvrez vos yeux avec force. Il y a des pasteurs qui sont des pasteurs, mais ils n'est pas intercesseurs. Que Dieu continue toujours à bénir notre Adrien, un pasteur, mais un intercesseur de talent. Et Dieu déverse la triple onction du Saint-Esprit, du Père et de Christ. Il y a des diacres qui ne sont pas d'intercesseurs. Il y a des choristes. C'est ainsi que je dis, c'est mieux d'être un intercesseur, c'est mieux d'être choriste, et c'est mieux d'être un diacre. Mais attention, le ministère d'intercession, ce n'est pas donné à quiconque, à n'importe qui. Ces ministères, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a d'autres qui se donnent le nom d'intercesseur, mais quand vous êtes à l'intercession, la personne dort, ronfle. Il n'est pas là ou elle n'est pas là. Des fois, vous priez, il y a la distraction.
Non, ce ministère, ce n'est pas donné à quiconque, à n'importe quelle personne. Parce que c'est un ministère qui incarne beaucoup de secrets entre Dieu et la personne, l'intercesseur. On devient le médiateur entre les nations, entre des familles, entre des personnes, des âmes perdues. Nous sommes des intermédiaires, des médiateurs, des avocats. C'est la mission de Christ, un intercesseur, des qualités, des talents supérieurs. C'est ainsi que ce ministère. Estimons-nous heureux quand nous accomplirons ce ministère en âme et conscience, avec tout dévouement, avec tous les sacrifices possibles. Quand nous mettons notre esprit, âme, corps dans ce ministère, on verra des miracles qui vont accompagner notre ministère. Parce que Dieu cherche. Dieu cherche jusqu'à ce jour. Avec cette génération perverse, déjà on pouvait, avec cette génération perverse, Dieu pouvait déverser déjà le feu. Bien entendu, cette terre est réservée pour être brûlée par le feu, non par l'eau. Mais il y a des justes, il y a des intercesseurs quelque part dans chaque famille, dans chaque nation, que Dieu est en train d'écouter leurs prières, leurs supplications. Et il suffit que Dieu enlève ses intercesseurs. C'est juste. L'Église véritable. Dieu enlève l'enlèvement de ces intercesseurs, de ces chrétiens, de ces croyants justes que Dieu écoute jusqu'aujourd'hui dans chacune des nations, dans chaque coin des continents. C'est terminé. Donc Dieu est en train encore de freiner le déversement de sa colère à cause de ses intercesseurs. C'est ainsi qu'il veut nous faire des intercesseurs de qualité. Quand il ouvre la parole, quand vous ouvrez votre bouche, écoute. Et notre verset pour terminer, c'est Jérémie 15. Jérémie 15. Jérémie 15. À partir du verset 1er. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-les loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la famine, ceux qui sont pour la famine. À la captivité, ceux qui sont pour la captivité. J'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux, dit l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, à cause de mes fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem, qui te plaindra? Qui ira s'informer de ton état? Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière, mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis là d'avoir compassion.
Voilà le sort réservé à ce peuple rebelle, à cette nation rebelle, à cette nation infidèle. Dieu a départi, il a divisé les sorts. Tu leur répondras le verset 2, ainsi parle l'Éternel, à la mort ceux qui sont voués à la mort, à l'épée ceux qui sont voués à l'épée, les autres mourront par la famine. C'est ainsi que nous voyons dans d'autres coins. Il n'y a pas la guerre, mais il y a la guerre de la faim. Dans d'autres cieux, il n'y a pas de guerre ni la faim, mais il y a le désordre, il y a la captivité. Il y a dans d'autres cieux, j'enverrai contre eux 4 espèces de fléaux. Il y a d'autres cieux, il n'y a pas ni la guerre, ni la famine, mais il y a des maladies, des fléaux. Dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, les chiens pour les traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer. Donc, Dieu a préparé une sentence. Dieu a préparé la conséquence, le jugement fatal pour cette nation infidèle. Mais Dieu, pourquoi le verset 1? Je retourne au verset 1. Pour que Dieu doit parler mais de Moïse et de Samuel. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Dieu a peur de Moïse et de Samuel. Pourquoi? C'est là que Dieu peut dire aujourd'hui à non. Non, il peut déverser sa colère, mais je ne peux pas m'approcher. À côté des diacres, c'est mieux de ne pas parler comme il a parlé à Moïse, non, à Abraham, Genèse 18, 17. Cacherai-je ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe à Abraham. Donc, Dieu s'est senti avec un cœur pesant. Rien ne pèse plus qu'un secret. Je ne peux pas garder mon secret à Abraham, ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est un grand ami à moi. C'est un grand ami à moi, c'est un grand intercesseur. Il sympathise avec moi. C'est un amour agapé. C'est un amour fraternel avec lui. Je ne peux pas garder ce secret. Sinon, je ne serai pas en paix, mon Dieu. Je dois déverser ça à Abraham. Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham? Non. Cacherai-je? Sera que Dieu peut nous révéler des secrets? Ce qu'il compte faire pour la France, compte faire pour les États-Unis, compte faire pour Londres, pour l'Angola, pour la RDC, pour les Haïti, pour toutes les nations. Dieu peut nous révéler cela. Dieu peut me révéler ce que le diable veut faire pour Maman Marie-Rose, ce que le diable est en train de comploter pour la famille de Maman Marie Tondo. C'est vrai que Dieu peut venir me révéler en tant qu'intercesseur. Non, Dieu s'est senti dérangé. Je ne peux pas cacher cette vérité à Abraham. Il faut que je la révèle. Et Dieu est descendu du ciel jusqu'à la maison. Et Abraham, nous connaissons l'histoire. Genèse 18. Et Jésus est descendu jusqu'à trouver la place. La meilleure place, c'est notre cœur, où les saintes sœurs habitent en nous. Nous sommes les temples de Dieu. Où les sœurs de Dieu habitent en nous. C'est rare que nous sommes sensibles à l'écoute de l'Éternel, comme intercesseurs. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, non, Dieu a peur, je vais châtier, mais non, Moïse ne peut pas se présenter devant moi. Parce que quand Moïse viendra, il va courber. Je dois courber ma décision. Je dois changer ma sentence. Il ne veut pas de Moïse. Non, il ne veut pas de Moïse. Parce qu'il a déjà préparé. Il y a d'autres qui vont mourir par la faim, d'autres par les épées,
d'autres par la guerre, d'autres par des fléaux. Donc, Moïse ne peut pas se présenter devant moi. Parce qu'un jour aussi, il avait aussi pris une sentence contre ce peuple rebelle. Mais Moïse a mis Dieu contre lui, il a changé la position. Et maintenant, il parle à Jérémie. Jérémie, n'intercède pas pour ce peuple. Même si Moïse se présentait devant moi. Donc, Dieu était au top de sa colère, de déverser sa fureur. Mais pourquoi il va citer Moïse? Et pourquoi il va citer Samuel? Samuel, c'est un grand intercesseur. C'est lui qui a fait sauver Saoul. Dieu a voulu terminer la vie de Saoul en un jour quand il a désobéi. Mais à cause de Samuel, a déversé, a changé la colère que Dieu devrait déverser à Saül. C'est ainsi que Dieu rappelle ses souvenirs à Jérémie. Non. Même Moïse se présente, parce que c'est quand ces gens se présentent devant lui, il change de position. Il change de position facilement. C'est là que sur la terre, Dieu a de telles personnes aujourd'hui que Dieu tremble quelque part dans son trône. Je veux faire ceci pour l'Angola, mais à cause de Diacre Alfred, je veux faire ceci pour les États-Unis à cause de mon serviteur. Révérend Adrien, je ne peux pas le faire. Que Dieu nous aide. De nous dédier totalement alors à ce grand ministère. Ou alors tournons-nous des choristes, ou alors tournons-nous des protocoles, tournons-nous des pasteurs sans onction, des diacres sans onction, mais pas ces ministères. Ce ministère est un ministère à part entière. C'est un grand ministère que j'ai dit Christ est à la droite de Dieu. Il continue à intercéder en faveur des saints. Aujourd'hui, où nous voyons le mal progresser dans le monde, et même dans l'Église, dans les milieux chrétiens, il y a le mal. Mais Dieu cherche encore des hommes et des femmes de prière qui se tiennent à la brèche pour intercéder pour le peuple de Dieu. Avons-nous à cœur d'être des intercesseurs à la vision de Yahweh? Sentons-nous ce souci que Dieu sent pour la perte des âmes, pour la destruction des nations? Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est le péché qui détruit et qui continue à ronger des nations, des peuples, des familles, des villes, des continents. C'est le péché qui est dans le cœur de l'homme. Et Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des personnes qui peuvent changer le fusil d'épaule, la situation. Dieu cherche des intercesseurs influents comme de Moïse, de Samuel, d'Abraham, de Jésus, des grands intercesseurs. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Nous prions Dieu dans un premier temps de nous abandonner à lui. Que Dieu fasse de nous vraiment des intercesseurs. Moïse se repose et Samuel se repose dans leur demeure de repos. D'Abraham, mais de Dieu qui a travaillé avec eux
et même hier, aujourd'hui, pour toujours, ne demande ni $1 pour être intercesseur, pour avoir l'onction de Dieu, ni l'argent, pour avoir l'onction, la clé d'ouverture sur la terre et le ciel dépendant de nous, de vous et moi. Dieu ne demande pas de l'argent. C'est la disposition, la disponibilité, être prêt pour l'œuvre de l'Éternel. De dire mon œuvre pour le roi. De dédier sa vie comme sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Dieu cherche de tels adorateurs en esprit envers. Oui, je sais que nous sommes des intercesseurs. C'est vrai que les degrés, mon échelle, c'est dans quelle échelle, dans quel degré suis-je? Et combien de fois, combien d'heures j'ai pris par jour? Combien d'heures? Il y a le mois passé, nous avions connu un pasteur qui est passé, nous a donné le séminaire. Non, son témoignage m'a touché. Il a dit, il y a un pasteur intercesseur alors. Il est pris par jour dans sa liste. Il y a 500 personnes. Il est pris pour 500 personnes par jour. Là où j'étais assis, moi j'ai dit, et Alfred, le diacre Alfred, il fait des blagues avec l'intercession. 500 personnes. Même si une minute pour prier pour chaque personne, il aura déjà 500 minutes. 500 minutes, combien d'heures? Si on peut diviser 500 minutes par 60, combien d'heures? Je cherche de tels gens. 500 minutes. Si on peut diviser, nous connaissons la mathématique simple. Si on peut diviser 500 minutes par 60, une heure est égale à 60. Donc, il prend au moins 8 heures à genoux. Donc, chaque jour, 500 personnes dans sa liste. Il commence avec mon révérend. Il commence avec Maman Rosemary, Maman Marie-Jo. Il commence avec Maman Brunette, Maman Estelle. Il commence avec Maman Jocelyne. Il commence avec Maman Karine, Maman Victoire, Maman Babi. Nous sommes ici avec 10. Pour moi, je vais me fatiguer. 10 déjà. Je veux vous dire qu'il y a beaucoup. Mais 500 personnes par jour. Moi, je dis, ces jours-là, j'étais mouillé dans ce séminaire à l'intérieur de moi. Moi, je pense que 4 ans, j'ai fait des prières. Nous commençons avec le rosé matinal, nous commençons 12 heures, au 6 heures à 6h30. Oui, c'est bien bon. Le soir, nous sommes là de 20 heures à 21 heures. Nous voyons des théâtres. Des fois, quand vous passez les minutes, les uns les autres sortent sans même s'excuser, ni envoyer le message d'excuse. Quel type d'intercesseurs sommes-nous? Mais il y a de ceux-là qui prient pour 500 personnes chaque jour. Chaque jour. Alors, il faut voir l'onction qu'incarne de telles personnes. Nous allons prier le Seigneur. Et des faces de nous. Et Dieu vraiment, que ce marathon pascal, ce marathon de Pâques, que nous soyons ressuscités, restaurés, restaurés, ressuscités. Là où il y avait la faiblesse, maintenant nous changeons le fusil d'épaule. Parce que nous avons touché un ministère. Et Dieu cherche pour la vie, le salut des âmes. Prions le Seigneur. Oh Dieu, merci. Ton amour nous couvre.